Bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler Illustrator. Je vais vous montrer comment utiliser la grille de perspective pour faire un titre qui soit un peu en 3D. Alors donc cette fameuse grille de perspective elle se trouve ici. Vous voyez, vous avez la grille de perspective, l'outil de sélection de perspective. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir, voilà, mes deux éléments et les positionner ici pour que vous voyez bien. Vous voyez, d'un côté la grille de perspective, de l'autre côté l'outil de sélection. La grille de perspective qui est ici, je peux, en étant sur l'outil de perspective, changer ma perspective, la rendre, ma perspective plus ou moins dramatique. Alors l'idée c'est ça, c'est d'avoir une perspective, vous voyez, qui soit bien forte comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal ça. Et puis, je vais peut-être juste vérifier, parce que là je vois qu'il y a... Vous voyez, en fait, en bas, vous avez aussi la possibilité de bouger un petit peu votre perspective pour la tasser. Moi, je veux au contraire. Je vais la garder très en largeur. Ça, c'est bien. Et peut-être que le petit bouton qui est ici, je vais monter, voilà, un petit peu vous voyez, le plancher, si on peut dire, un petit peu plus haut. Voilà, donc ça, vous pouvez régler la perspective comme vous le voulez. C'est une sorte de guide, hein, vous voyez ça vraiment comme un guide. Le fait que les carrés ne sont pas jusqu'au bout, ça n'a pas la moindre importance. En fait, en ce qui va me concerner, moi, c'est je vais simplement aller chercher du texte, aller cliquer ici sur du texte, et taper, par exemple, donc pixel. Voilà. Et ici, c'est ça qui va être le plus important. Il faut que, dans le petit élément là, qui se trouve ici, j'aille sélectionner la face sur laquelle je veux que Pixel vienne se magnétiser. Vous voyez que quand je clique comme ça, il ne se passe rien, c'est normal. Pour que ce soit actif, il faut que j'aille prendre l'outil, cet outil-là, donc l'outil de perspective, et là, regardez, qu'est-ce qui va se passer. Ma première face devient bleue, et donc maintenant, je peux prendre le deuxième outil, qui est l'outil de sélection, aller cliquer sur Pixel, et regardez qu'est-ce qui se passe. Pixel vient bien se magnétiser. Voilà, et vous pouvez voir que je peux sortir sans problème hein, de ma grille, il n'y a pas de problème, c'est magnétisé. Et le plus intéressant là, c'est, regardez, je vais pouvoir comme ça faire des grosses déformations super intéressantes. Voilà, je voudrais avoir quelque chose de vraiment un peu exagéré. Voilà, ça peut être pas mal du tout. Très bien, donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que je mette vecteur de ce côté-là. Donc je vais aller d'abord tout de suite cliquer sur la face orange. Ça, c'est super important de le faire tout de suite, avant de créer le texte. Sinon, il faudrait que vous annuliez, parce qu'en fait, on ne peut pas faire passer un texte de l'autre côté, sur l'autre perspective. Maintenant, je reprends mon outil texte. Je viens donc taper vecteur. Voilà. Même chose, je reprends bien mon outil de sélection. Je clique sur vecteur et je le bouge. Vous voyez, vecteur vient bien se magnétiser là. Et même chose, je vais venir le déformer vraiment fort. Donc là, je vais essayer de rester donc dans le... Voilà. Et je vais donc essayer de faire un V tout aussi voilà, puissant. Voilà, vous voyez, ce que je veux, c'est vraiment avoir quelque chose de très exagéré. Voilà, ça me paraît pas mal, hein, quelque chose comme ça. Voilà, et là vous voyez, je commence à avoir un texte qui est vraiment intéressant. Étant donné que j'ai pixel et vecteur qui viennent comme ça très fort, ça serait pas très utile de mettre le « et » vous voyez, sur le plancher par exemple, mais juste pour le fun, je vous montre. Je peux donc revenir encore cliquer sur le troisième élément là, revenir taper sur le petit T ici, voilà, et je vais mettre juste un « et ». Voilà, et avec cet outil de sélection, je peux donc aller prendre mon « et », vous voyez, et venir le positionner ici, et chercher à faire, vous voyez, un « et » qui serait comme ça. Bon, là, ça serait un peu trop, je pense. Mais voilà, il n'y a pas besoin. Mais vous voyez, on peut le faire sans problème. Bon, de toute façon, je peux effacer sans problème. Moi, ce que j'ai envie, c'est plutôt de garder ça tel quel. Ça me paraît pas mal, là. Ça sort un peu du... Donc je voudrais voir un peu ce que ça donne sans la grille. Alors comment on fait pour masquer la grille? C'est très simple. Il suffit de venir sur la petite croix ici, vous voyez, à masquer la grille. Je clique, hop, la grille a disparu. Et vous voyez que maintenant, j'ai mon texte, vous voyez, qui est tout à fait exagéré. Qu'est-ce qui se passe si je reclique sur ma grille? Eh bien, vous voyez, je peux revenir ici, et revenir sur le S, et continuer, éventuellement. J'aurais envie de le
l'emmener un petit peu plus par là, comme ça. Et celui-là, le mettre encore un peu plus serré comme ça. Voilà. Hop, je regarde ce que ça me donne. Je clique sur le petit... oui, voilà. La petite croix. Et vous voyez que ça y est, bah, j'ai mon texte maintenant qui est dans les deux sens. Vous voyez, avec un effet un peu 3D qui est assez intéressant. Et après, je pourrais continuer à prendre le texte avec ma flèche noire et à le bouger un petit peu, voir un petit peu. Mais vous voyez ce qu'il va me dire. Il va me dire que, étant donné que mon texte n'est plus en perspective, il va être décomposé, il va donc être vectorisé. Et vous allez voir apparaître ici dans ma palette calque un groupe avec la totalité de mes lettres. Voilà, déformé. Donc faites bien attention. Si vous sortez du mode perspective, eh bien vous condamnez à avoir donc votre texte qui va se retrouver décomposé. Bon, là, en l'occurrence, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je vais plutôt le faire exprès pour pouvoir, après, vous voyez, réajuster un petit peu de manière à ce que j'ai quelque chose qui soit bien comme je le veux. Voilà, je vais certainement le faire tourner un petit peu, l'ajuster, tirer un petit peu le texte pour que ça aille un peu plus par là. Voilà. Et quand j'en aurai fini, je pourrai jeter cet élément-là, et j'aurai mon texte qui sera bien maintenant en perspective. Voilà, donc vous voyez l'intérêt de la grille perspective, ça peut être simplement pour faire du graphisme de base, pas forcément pour faire des maisons, comme on le voit très souvent, des façades de maisons. Non, non, servez-vous-en pour faire des choses très dynamiques. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.